Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le repas pour ce soir est prêt. Je vous ai déjà filmé le petit déjeuner et là j'ai préparé mon repas pour la pause déjeuner. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des recettes du quotidien. Je me suis servi de la liste de courses que vous avez pu télécharger au début du mois, que je vous avais mis dans une de mes vidéos, quelques articles que j'avais commandés sur le site en ligne de Greenwiz, encore quelques produits qui me restent dans mes tiroirs. Comme ça vous donnera encore d'autres idées pour vos recettes du quotidien. J'ai vu que vous avez bien apprécié la vidéo sur le meal prep de la semaine dernière. Il faut que j'essaye de vous en faire un petit peu plus souvent, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation de préparer toutes ces recettes d'un coup et j'ai pas trop l'habitude. Mais j'avoue que c'était vraiment très pratique après le reste de la semaine. Pendant 3 jours, j'avais tout qui était prêt. On gagne pas mal de temps. Donc je vais essayer de vous filmer plusieurs repas sur cette semaine à des moments différents pour que vous ayez des idées pour votre semaine. On va commencer avec la recette du petit déjeuner. Je vous reprends en voix off parce que là j'ai le four qui est déjà en train de préchauffer, donc je vais pas tout vous expliquer comme ça en direct, ça sera pas très agréable. Et je vous retrouve pour la pause déjeuner. Dès le matin, on commence avec une recette riche en protéines, donc je vais utiliser des œufs. Alors j'ai une cocotte qui m'a fait un mini œuf, je vous laisse voir la différence de taille. Donc j'utilise les œufs, je rajoute du skyr qui apportera de l'onctuosité à la préparation, mais aussi quelques grammes de protéines en plus. Je sale, je rajoute 2 grosses poignées d'épinards pour un maximum de fibres, vitamines et minéraux. J'ai aussi rajouté de l'échalote en poudre, ça apportera plus de goût. Et je mixe ça quelques secondes au Vitamix. J'ai utilisé ma petite poêle à pancakes pour faire 3 petites omelettes et vous allez voir cette couleur, c'est incroyable. C'était vraiment magnifique. De bon matin, voilà toutes ces couleurs dans l'assiette. J'ai rajouté quelques feuilles de roquette et des tomates séchées. Ça apporte un petit peu plus de glucides à ce premier repas de la journée parce qu'il n'y a pas de féculents. Mais la roquette et les tomates séchées servent quand même de glucides. C'était vraiment délicieux et toutes ces couleurs de bon matin, c'était très agréable. Pour la pause déjeuner, ce jour-là, j'étais toute seule, donc j'ai fait quelque chose, on va dire, vite fait, bien fait. J'ai coupé des morceaux de courgettes, vous voyez, comme des gros rectangles d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Je les dispose sur une plaque de cuisson et je vais les tartiner avec du pesto que j'ai dilué avec un petit peu d'eau pour que ça soit plus facile à bien étaler sur chaque morceau de courgette. Ça permettra d'avoir un assaisonnement en même pas, voilà, 30 secondes, c'est prêt. Je vais l'accompagner avec du seitan, donc si vous êtes allergique au gluten, utilisez plutôt du tofu par exemple. Je le coupe en petits triangles et je vais l'assaisonner avec de la sauce soja et un petit peu d'ail semoule, de l'ail séché. Je rajoute un filet d'huile d'olive et franchement c'est l'association idéale pour faire mariner tout ce genre de préparation végétale, que ce soit le tofu ou le seitan. Ça donne un goût délicieux, c'est super simple et voilà, vous n'avez pas à vous casser la tête à chercher de l'assaisonner d'une façon ou d'une autre, une recette compliquée, non vraiment. C'est tout simple et c'est super bon. Je fais cuire les courgettes d'abord pendant 20 minutes et ensuite je rajoute sur la plaque de cuisson, j'avais laissé un petit peu de place, je rajoute les morceaux de seitan pour 10 minutes supplémentaires. Pendant ce temps, je vais préparer mon dessert, donc c'est le dessert qui va me permettre d'avoir une bonne source de féculents. On va se rattraper le matin, je n'avais pas rajouté de tartines de pain ou autre. Donc là, j'utilise un wrap à la farine complète que j'avais trouvé donc sur le site de Greenwiz. J'écrase une banane entière à l'intérieur sur une face du wrap et je vais rajouter une petite cuillère de cette merveilleuse pâte à tartiner aussi de chez Greenwiz. Et si vous vous demandez si j'ai léché la cuillère, bien sûr, je n'en laisse pas une miette. Je rajoute un petit peu de cannelle et je vais la faire dorer dans une poêle. Je rajoute même pas de matière grasse, mais je veux que le wrap soit croustillant. Vous pouvez aussi le mettre dans le four, mais pas au micro-ondes, sinon ça va être tout ramolli, c'est pas bon du tout. Là, je voulais que ça soit croustillant. On est prêt pour la pause déjeuner. Voilà le résultat des triangles de seitan que j'ai fait griller donc au four en même temps que les courgettes avec le pesto. Voilà, ça permet d'avoir beaucoup de goût. Vous avez vu, avec une recette toute simple.
J'ai juste mélangé quelques ingrédients qui permettent de donner du goût au seitan. J'ai rajouté le pesto, voilà, c'est un condiment, c'est très pratique d'avoir toujours ça dans son frigo pour assaisonner les courgettes. Et un petit peu de roquette, je trouve ça pratique, j'en ai toujours un petit peu dans le frigo en ce moment. Ça permet d'avoir toujours un petit peu de crudité dans l'assiette facilement. Pour l'instant, je vous ai partagé cette recette, mais vous inquiétez pas, on va y venir avec les butternuts, le poireau, tout ça. On aura tout l'automne et tout l'hiver pour avoir ce genre de recette. Mais là, c'est vrai que de toute façon, franchement, dans le potager, j'ai encore des tomates cerises, j'ai des courgettes aussi. Donc franchement, c'est encore la saison pour profiter de ces légumes. Donc je vous partage ces quelques recettes. Donc voilà pour le repas de ce midi avec donc le petit dessert que je me suis préparé. J'ai vraiment hâte, regardez, ça a l'air délicieux. Cette recette là, ça je l'ai déjà fait, je sais que c'est vraiment très bon, c'est croustillant, ça a plein de goût. Mais là, il me reste plus qu'à goûter le dessert, ça c'est la première fois que je le fais, mais j'imagine que le goût va être très très bon. Donc voilà, ça me permettra de reprendre de l'énergie pour l'après-midi. Je vous retrouve ce soir avec la recette de la pisse saladière. Donc je vous montre un petit peu plus en détail puisque je l'ai déjà filmé. Et je vous montrerai aussi en dernier quand je dresse l'assiette comme d'habitude. Pour la recette du soir, je vais faire une sorte de pisse saladière un petit peu à ma façon. Je ne connais pas vraiment la recette traditionnelle, mais du coup je vais faire une tarte avec des oignons. Donc je vais les couper le plus fin possible, les faire dorer dans une poêle en mettant un petit peu d'huile d'olive à la fin pour que ça apporte suffisamment de goût, mais ne pas trop chauffer l'huile d'olive pendant un certain temps, le temps de faire la cuisson. En fait, je la mettrai plutôt à la fin. Et par-dessus, je rajouterai des anchois. Donc celle-ci, c'est celle que je prends chez Lidl quand il y a la semaine italienne. Elles sont pas mal du tout, elles sont à l'huile d'olive. Donc c'est une petite portion. Je sais pas si je vais pouvoir tout mettre sur la tarte, on va voir. Le but n'est pas forcément d'avoir une portion entière de protéines, mais d'en rajouter quand même un petit peu dans la recette pour avoir un plat équilibré. Puisque ce matin, j'ai quand même mangé des œufs et à midi, j'ai pu faire une source de protéines végétales avec le seitan que j'avais fait mariner et griller. Donc ce matin et à midi, j'avais déjà pas mal de protéines. Donc ce soir, j'ai pas besoin d'une portion complète, on va dire, mais quand même, ça me permettra d'équilibrer ma recette pour avoir voilà, une digestion optimisée et que mon corps assimile tous les ingrédients parce qu'il verra que je lui apporte tout ce dont il a besoin. Je terminerai avec un petit peu d'olive noire sur le dessus. Les olives noires à la grecque, c'est les meilleures, celles-ci. Pareil, je les prends chez Lidl. Au niveau de la composition, elles sont parfaites et ça apporte beaucoup de goût sur une tarte. Je les utilise aussi pour la tarte à la ratatouille, les pizzas, enfin c'est vraiment top. Même des fois, j'en mets dans les salades ou dans les petits déj salés, c'est très très bon. Et ensuite, j'utiliserai un petit peu de thym. J'ai été le chercher, celui du jardin. Il a bien pris la pluie cette nuit, donc il est vraiment frais. Je rajouterai juste ça dessus. Donc, je commence par faire cuire les oignons et en attendant, je fais mon fond de tarte comme d'habitude avec la farine de petit épeautre. Je vais utiliser ma deuxième poêle en inox qui est le modèle en dessous de celle-ci. C'est vraiment pratique puisqu'elle passe au four, donc elle va me servir de moule à tarte avec voilà, la taille plus adaptée pour faire une tarte pour 2 personnes.
Franchement, les oignons ont pris une jolie couleur déjà. Donc je ne vais pas forcément rajouter de l'huile d'olive. J'ai complètement oublié, mais d'habitude quand je fais dorer les oignons, je mets un tout petit peu de vinaigre balsamique à la fin pour apporter un léger côté sucré salé. Là j'ai complètement oublié, donc je vais faire ma petite maline, je vais juste rajouter par-dessus, mais alors vraiment à peine, un tout petit peu de sucre de coco. Alors je vais vraiment faire ça avec parcimonie parce que je veux pas que c'est un goût sucré, mais je veux que ça fasse caraméliser les oignons et je pense que ça sera pas mal du tout. Ce que je ferai quand je servirai la pissaladière dans les assiettes avec un petit peu de salade, je mettrai un petit trait de vinaigre balsamique parce que je trouve que quand même ce côté un petit peu acide aussi va permettre d'équilibrer cette tarte et je trouve que c'est vraiment très bon avec les oignons, ce côté sucré, salé, acide. Voilà, je pense que du coup je vais avoir un petit peu rattrapé mon oubli. Je fais cuire à peu près 35 minutes à 200 degrés et ça devrait être bon. Je confirme, c'était très bon. Association des oignons qui ont doré, confits dans la poêle tout doucement, avec les anchois, olives noires et le trait de balsamique juste au moment de servir. C'était délicieux. On a servi ça avec une salade d'épinards. Ça nous permet vraiment d'avoir un repas équilibré le soir, suffisamment de fibres. On a pas mal de légumes. Les oignons, ce sont des légumes et là on en a vraiment pas mal sur toute la tarte. Voilà, c'était vraiment très savoureux comme repas. On s'est régalé. Donc du coup, on se retrouve avec une recette de tarte supplémentaire. Pour compléter cette vidéo, je vous propose une recette sucrée. Alors je me suis inspirée de plusieurs recettes de carrot cake que j'ai finalement fait à ma façon. Parce que bon, on a beau avoir envie de laisser traîner l'été, mais il n'y a pas à dire, l'automne s'est bien installé, alors on va se préparer une recette bien réconfortante. Et puis je vous avoue, c'est vrai que j'aime bien les petits déjeuners salés, mais je suis quand même une gourmande et un petit dessert ou une collation sucrée, ça me plaît bien aussi. Je vous mets tout le détail des quantités dans la description comme d'habitude, mais déjà je vous montre comment je l'ai réalisé. Donc je mélange d'abord tous les ingrédients secs. J'ai utilisé de la farine de petit épeautre, je mets un petit peu de levure chimique, j'utilise des protéines végétales en poudre. Alors je sais que certains d'entre vous ont du mal à franchir le cap et n'ont pas envie de rajouter des protéines à leur alimentation. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas forcément besoin au quotidien en fonction de nos objectifs, mais si vous voulez réaliser des recettes plus équilibrées, je vous recommande vraiment d'en utiliser et de les mélanger à votre préparation. Si vous êtes par exemple en perte de poids ou même si vous voulez garder l'équilibre dans l'assiette, en particulier pour les recettes sucrées. Ensuite, je vais ajouter de la cannelle parce que ça apporte aussi un goût naturellement sucré et d'ailleurs, elle aide aussi à faire baisser la glycémie. En respectant tous les ingrédients de cette recette, ça vous fait un gâteau ou une collation à IG bas, ça vaut vraiment la peine de tester. Ensuite, je vais rajouter la carotte que j'ai râpée avec une râpe fine, vous voyez, qui permet d'avoir un râpé très fin. Comme ça, on ne la sentira pas dans la préparation quand on va manger le gâteau et en plus, ça permet de rajouter des fibres. Pour les ingrédients liquides, j'utilise de l'huile de coco. Moi, je la préfère vierge. Je ne l'achète pas désodorisée parce que je trouve que c'est quand même plus gourmand. J'aime beaucoup le goût de la noix de coco. En plus, ça se mariera très bien avec ce dessert. Mais après ça, c'est comme vous préférez. Je les fais fondre dans une petite casserole. Je la rajoute à la préparation avec 2 œufs. Finalement, j'ai aussi rajouté un petit peu de lait d'avoine parce que je voulais que la préparation soit suffisamment onctueuse pour avoir un gâteau bien moelleux. On va apporter du croquant dans cette recette en ajoutant à ce moment-là un petit peu de sucre de fleur de coco, des noix, une poignée de noisettes et une grosse poignée de raisins secs. Alors je prends des raisins Subtamine que je trouve en magasin bio, comme ça ils sont sans sucre ajouté. Je mélange bien à nouveau en veillant de bien répartir tous ces ingrédients dans la pâte. Et pour faire cuire le gâteau, je vais utiliser le couvercle d'une cocotte en verre. Comme ça, j'ai la bonne dimension au niveau du moule, parce que je ne veux pas qu'il soit trop épais. Et ensuite, je vais bien le lisser sur le dessus pour qu'il soit le plus plat possible, parce qu'après, on fera un glaçage par-dessus.
Pour le moment, je le fais cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 30 minutes. Une fois qu'il a bien refroidi, je vais pouvoir m'occuper du glaçage qu'on va donc mettre par-dessus. Alors j'ai utilisé du skyr, toujours le même, c'est celui que je vous ai montré dans la recette du petit déjeuner que j'ai utilisé en début de vidéo. Je trouve qu'il est vraiment bien parce que déjà on est sur un produit bio et regardez au niveau de la consistance, c'est incroyable, il est hyper onctueux. On dirait limite du mascarpone, donc c'est parfait pour faire ce genre de glaçage pour le gâteau. Je rajoute un petit peu d'extrait de vanille, alors pour une fois je n'en avais pas encore mis dans le gâteau, mais voilà, j'ai pas résisté, j'en mets au moins dans le glaçage. Et je vais rajouter aussi à ce moment-là un petit peu de sucre de coco, l'équivalent de 20 à 30 grammes. Donc comme ça, au niveau de toute la recette, vous verrez, je vous mettrai les quantités, ça reste très raisonnable. On est sur un gâteau pour 4 à 6 parts et on a moins de 10 grammes de sucre ajouté par portion. Je mélange bien cette petite préparation qui va prendre une petite couleur légèrement caramel ou café, donc ça ira bien avec toutes les saveurs de ce gâteau. On est dans des notes automnales, là ça y est, je crois qu'on est vraiment en train de basculer. Donc je vais étaler cette préparation par-dessus le gâteau. Je vais utiliser une spatule pour bien lisser et que ça soit beaucoup plus joli à la présentation. Et je vais terminer avec un petit peu de cannelle par-dessus pour rappeler les saveurs qu'on avait dans le gâteau, dans la préparation du gâteau, mais aussi sur le dessus ça fera un petit peu plus joli quand on va le servir dans l'assiette. Il ne me reste plus qu'à couper une portion et je vous retrouve pour la dégustation. Je vous retrouve ici pour terminer cette vidéo. On va déguster ce petit carrot cake que j'ai fait à ma façon. Avant de vous laisser, je vous remercie encore pour votre fidélité. Merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires que vous m'avez laissés pour la vidéo de la semaine dernière. Donc c'est celle du meal prep, ça vous a beaucoup plu. Apparemment ça vous gêne pas si les vidéos sont un petit peu longues et vous aimez bien quand je vous explique un maximum de choses. Donc je vais vraiment tenir compte de ce que vous m'avez dit et essayer de vous donner un maximum d'infos à chaque fois dans les vidéos. On va pouvoir faire maintenant la dégustation de ce fameux carrot cake. Il sent vraiment déjà très bon. L'odeur de la cannelle est vraiment très présente. J'en ai rajouté là sur le glaçage. Donc on goûte ça. Il y a bien tous les petits morceaux de noisettes qui accrochent déjà dans la fourchette. Regardez, même au niveau visuel, l'esthétique est pas mal du tout, hein. On a vraiment le joli carrot cake avec le glaçage qui tient très bien avec ce skyr. C'est super en fait. Il est très dense. Donc on va goûter ça. Du coup, il y a Newton qui arrive. C'est très bon. On ne sent pas du tout la carotte en fait. On va plutôt sentir le goût de la cannelle, le raisin sec, les noisettes. Voilà, il y a tout ça qui prend le dessus. Le glaçage dessus, c'est vraiment délicieux. Ça apporte du crémeux, encore plus de gourmandise à ce gâteau. Donc voilà, parfait pour une collation ou un dessert. Une recette de plus pour pouvoir se régaler tout en respectant l'équilibre dans l'assiette et en prenant soin de sa santé. Je vais devoir m'arrêter là parce que Newton est vraiment impatient, donc je vais lui donner un petit bout. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.